on avait pas mal de questions là-dessus. Le sommeil paradoxal, comment ça fonctionne? C'est quoi la différence avec le sommeil profond? Dans quel état notre corps est? Et du coup, si on n'a pas ce sommeil-là, est-ce que ça veut dire qu'on est fatigué? Je te posais 10 Alors, questions en une, c'est ma spécialité. l'idée, c'est qu'on va avoir globalement 4 stades de sommeil, les 2 sommeils légers de stade 1 et 2, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Le sommeil profond, c'est lui qui va permettre de récupérer sur le plan physique, sur le plan musculaire, sur le plan de certaines mémoires. Et c'est dans ces moments-là où on va avoir justement le somnambulisme et les sexsomnies, c'est-à-dire en début de nuit, dans les 3 premières heures du sommeil. C'est ce sommeil-là que l'on va considérer comme étant le plus, enfin, que l'on va considérer comme étant le plus réparateur, on va dire ça. Et ensuite, on va avoir le sommeil paradoxal qui, lui, arrive plutôt en fin de nuit et est plutôt lié à la récupération ou en tout cas à l'équilibre psychique. Et c'est là qu'on va pouvoir refaire passer certaines données de la journée dans nos rêves. C'est pour ça que parfois on a certaines incohérences, mais on revit notre journée pendant ces phases-là. Et ça nous permet aussi de récupérer sur d'autres types de mémoires pendant ce sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, il faut savoir qu'il peut être diminué ou supprimé par certains antidépresseurs, donc ils vont agir justement sur le psychisme, et bien ils vont aussi agir sur le sommeil des rêves. Mais voilà, c'était pour répondre, on a tous normalement du sommeil paradoxal. Et tu peux nous dire pourquoi on l'appelle paradoxal? Les autres, on les appelle lent, semi-lent, profond, et boum, tout d'un coup, paradoxal. Le sommeil profond, le sommeil paradoxal, globalement, on va dire pendant le sommeil profond, le cerveau, lui, est bien au repos, les ondes cérébrales sont très amples, très lentes. Tandis que pendant le sommeil paradoxal, le corps va être complètement au repos, complètement, je ne vais pas dire paralysé, mais atonique. Il n'y a plus de mouvement musculaire. Mais à l'inverse, le cerveau, lui, il va tourner à plein régime. En gros, ça nous permet d'éviter de vivre nos rêves. Parce que si on rêve être un chevalier, et si le corps suivait notre rêve, on se baladerait tout nu dans la rue en pensant être un chevalier, ça pourrait poser problème. Et c'est aussi pendant ces phases-là où les seuls muscles qui vont fonctionner, ça va être justement les muscles des yeux, où on va avoir des mouvements oculaires. Et l'érection. Et l'érection. Et l'érection pendant le sommeil paradoxal. Voilà. Gilbert, donc il y a une perche, il l'attrape tout de suite. Oh non, sans mauvais jeu de mots, arrêtez. Ouais, bien sûr, on te connaît maintenant, Diane. Attends, parce que du coup, ce que tu dis, Rémi, ça me fait penser à… Est-ce que quand on se réveille pendant le sommeil paradoxal, c'est là qu'il y a des paralysies du sommeil? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est, nous en dire plus? Parce que c'est pareil, un petit peu étrange. Alors, les paralysies du sommeil, alors ça arrive plus fréquemment lorsqu'il y a de grandes privations de sommeil. Ça arrive plus fréquemment dans certaines pathologies, mais c'est pas obligatoirement un problème pathologique. Et effectivement, c'est plutôt dans une sortie de sommeil paradoxal un peu brutale. Alors, c'est pas très clair sur le plan physiologique, ces histoires de paralysie de sommeil, mais notamment, on garde encore cette atonie alors que le cerveau est déjà en train de se réveiller. Et donc, très grossièrement, ça va être ça un peu le mécanisme. C'est ce qui fait qu'on se réveille, on a vraiment l'impression d'être réellement paralysé. Et à ces moments-là, on peut même parfois avoir des hallucinations, parce que le cerveau, il ne sait plus trop si on est dans le sommeil ou si on est déjà réveillé. Ce qu'on appelle, si c'est au réveil, des hallucinations hypnopompiques. Mais il y a ce fameux tableau-là, où il y a la petite personne qui est sur la poitrine et qui oppresse avec la sorcière au fond de la chambre. Et ils se sont rendus compte que, je ne sais plus quelle époque c'était, qu'au 18e, il y avait un peintre qui montrait ça dans ses tableaux. Et les personnes qui étaient paralysées du sommeil se disaient, mais c'est exactement ça que je vis la nuit, la présence dans la chambre et l'oppression sur la poitrine. Tout à fait. Donc là, il y avait les deux. Il y avait la paralysie de sommeil et l'hallucination hypnopompique du coup. Ah là là, ça doit vraiment être un enfer. Je connais une personne qui fait ça, elle a vraiment de la peine à dormir parce qu'elle est bloquée avec ce truc-là. Il faut aller vérifier certaines choses, notamment les habitudes de sommeil, et il faut vérifier certaines maladies du sommeil, sans rentrer dans le détail. Ça vaut le coup de consulter, juste pour vérifier. Ça vaut toujours le coup de consulter toutes les personnes qui sont là, quel que soit le problème, soit un problème de dents, un problème de ventre, un problème de sommeil, un problème de santé sexuelle. Ça prend pas beaucoup de temps. Il faut dépasser un peu ce truc-là de moi j'ai un problème, mais bon, je vis avec. C'est vrai. C'est pas que ça. Souvent, et c'est un autre point commun entre les troubles du sommeil et les troubles sexuels, c'est que les personnes qui ont ce type de difficultés ne savent pas qu'ils peuvent consulter, ne savent pas qu'il y a des spécialistes de ça, ne savent pas que c'est des choses.
qui sont souvent assez simples à résoudre, même si le problème paraît grave ou sévère ou hallucinant parfois à comprendre. Et Rémi disait tout à l'heure, quand on a mal aux dents, ben, on sait qu'on peut aller voir le dentiste, mal au ventre, on sait qu'on peut aller voir le médecin généraliste ou le spécialiste des troubles digestifs. Quand on a des troubles du sommeil, par exemple, le terme somnologue, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent qui savent que ça existe, hein, somnologue. Et pour les troubles sexuels, on a souvent l'impression que bon bah c'est comme ça, faut s'y faire, ou c'est l'âge, bah, ou c'est comme ça, il n'y a pas de solution, etc. Donc c'est vrai que d'ailleurs c'est l'esprit de la plateforme, c'est de pouvoir permettre au plus grand nombre d'accéder à des consultations pour des problèmes de sommeil, problèmes sexuels, parce qu'on n'a pas toujours, on sait pas toujours à qui s'adresser et on ne sait pas toujours quel type de solution est disponible. Et oui, on est bien d'accord.